Ne change pas la couleur de ta peau, belle femme africaine. S'aimer au naturel, c'est la marque de ton authenticité. Agba Dadjoa Armel, merci d'avoir accepté l'invitation de la 5e édition de la campagne S'aimer au naturel. Présentez-vous à nos internautes. Bonjour, moi c'est Agba Dadjoa Armel alias Dafri. Je suis artiste plasticien et promoteur de la structure Dafri Art, qui est la structure qui organise le festival de notre histoire dénommé Redetom. Depuis quelques années, pour ne pas dire toujours, on vous sent très attaché à la culture africaine, ce qui d'ailleurs a piqué notre curiosité. Pourquoi cet attachement à l'Afrique? Alors, pour mon attachement pour l'Afrique, je peux dire que c'est quelque chose qui date de l'enfance. C'est quelque chose qui me passionne toujours et je sais pas comment l'expliquer, mais je me suis retrouvé là, à parler de l'Afrique, à aimer l'Afrique et tout ce qui ça représente comme culture, ça représente comme, identité, tout ce qui va avec. Vous êtes le promoteur de Redetom, qui est un festival qui met un point d'honneur à l'histoire de l'Afrique. Parlez-nous justement de Redetom. Comment est né cet événement? Redetom, c'est un concours de slam, de conte, de danse, de percussion pour les jeunes de 7 à 17 ans. C'est un événement qui prône l'histoire cachée derrière chaque invention de nos grands-parents. On nous sommes rendus compte que nous sommes là à consommer chaque temps les héritages ou bien les choses laissées par nos ancêtres alors que nous ne les donnons même pas de la valeur. Ce qui est le plus pire, c'est que nous ne créons pas de revenus, c'est-à-dire nous n'apportons pas un plus. Donc ce festival est destiné à célébrer l'histoire cachée de ces inventions et à inciter chaque participant à réfléchir à ce qui doit être apporté à notre culture pour que ça puisse évoluer au lieu de rester sur place et tourner en rond et surtout d'être dominé par d'autres cultures. Donc le pourquoi nous avons mis ce festival Redetom. Un bilan des dernières éditions réalisées. Je peux dire que nous avons pas mal fait, surtout avec les enfants. Nous avons relevé beaucoup de défis et nous avons eu des résultats très positifs et les gens se sont intéressés. Les parents sont satisfaits jusqu'aujourd'hui vu que nous les faisons des suivis. Que se prépare-t-il pour l'édition 2025? 2025 a déjà démarré en 2024 avec le thème Royauté africaine, un patrimoine stratégique pour le vivre ensemble et le développement durable. Donc, nous avons eu à faire une tournée royale pour pouvoir amener nos lauréats au cœur des cours royales pour qu'ils apprennent comment se passent les choses, comment les cours se constituent et quels sont les défis que nos rois rencontrent dans leur exercice, surtout aujourd'hui avec la modernité qui est arrivée. Donc, ça s'est poursuivi avec les inscriptions. Les inscriptions sont clôturées partiellement et là, nous avons eu à lancer la deuxième phase pour pouvoir avoir dans nos rangs également des enfants de rue pour que eux aussi puissent bénéficier à tout ce qui se fait parce qu'ils sont exposés et influencés par d'autres choses qui ne reflètent pas notre identité. Donc ça se poursuit avec un mois dédié au décide parce que notre hymne que nous prenons ou bien que nous avons choisi, c'est l'une des chansons de décide intitulée Notre Histoire. Donc ça se poursuit et nous avons beaucoup de programmes, beaucoup d'ateliers et beaucoup de choses à explorer avec cet thème de tournée royale. Je peux dire que nous les amenons au cœur de la royauté africaine. Redetom est sous la coupole de Dafri qui est votre label. Quel est votre défi à travers ce projet? Avec ce projet, nous avons ce devoir de pouvoir relever les défis d'identité parce que nous voulons que les enfants puissent eux-mêmes se connaître parce qu'il y a certains parents même qui ne se connaissent pas culturellement et ça sera possible que ces enfants qui sont très intelligents aujourd'hui puissent réfléchir et aller poser des questions aux parents et avec ça, les parents aussi peuvent aller faire des recherches sur leur identité. Les enfants sont très curieux à pouvoir poser des questions, à faire des recherches que nous ne pouvons même pas imaginer. Et à part ça, maintenant, ces enfants-là peuvent pouvoir transmettre ce qu'ils ont appris de leur culture respective dans les différents domaines à explorer dans l'avenir parce que ce sont des relèves de l'avenir et c'est eux qui vont être des informaticiens, des médecins, des présidents et tout ce qui va avec. Donc, le pourquoi nous relevons ce grand défi d'identité culturelle dans tous les domaines. Vous êtes aussi body painter. Que prône justement l'art, le body painting? Oui, je suis artiste plasticien, je suis body painter. Le body painting, c'est de manipuler une fois de plus les symboles du continent africain, les symboles et les motifs du continent africain pour pouvoir redonner une fierté à toutes ces personnes-là qui voulaient refléter quelque chose d'africainité sur des événements, sur des grands événements également, sur des événements comme des foires et tout ce qui va avec. Et je peux dire que ça prône de l'art, mais ça prône plus l'identité et surtout le rattachement
l'attachement de chaque fils et fille d'Afrique à son continent. Vos dessins ont-ils une histoire? Mes dessins sont une histoire, toujours une histoire avec beaucoup de signification, avec beaucoup de détails, parce que je fais beaucoup de recherches sur les symboles et puis des motifs. Je fais beaucoup de recherches sur des peuples africains et avec tout ça, je combine cela pour faire des dessins qui représentent chaque être humain, chaque être africain à la source. Je sais pas comment ça se fait, mais j'arrive à le faire quand même avec les explications. Tout le monde se retrouve à des explications précises que je donne par rapport à sa personne. Sentez-vous que les jeunes qui participent à vos différents projets se questionnent vraiment sur leur identité et sur l'Afrique? Pour mes projets, nous avons des problèmes très coriaces, je peux dire, parce que les jeunes actuellement ne veulent pas entendre parler de culture, préfèrent que ça soit un concert ou bien défilé de mode, ils vont aller regarder et puis revenir à la maison. Mais pour pouvoir s'étudier autour de la tradition, je peux dire que c'est un peu compliqué, mais nous arrivons également à pouvoir les sensibiliser, pour qu'ils puissent s'intéresser. Nous avons des difficultés à pouvoir avoir les jeunes dans nos rangs et surtout avec les influences de nos grands artistes, la plupart qui sont très influents, qui ne sont pas dans la tradition. Donc nous avons des problèmes et voilà, les enfants même ne voulaient même pas entendre parler de culture. Mais nous avons eu à faire l'effort de pouvoir sensibiliser sur beaucoup de choses et moi je peux dire qu'aujourd'hui les jeunes s'intéressent plus à leur identité et certains jeunes, je peux dire les rares jeunes s'intéressent à leur identité, à leur culture et tout ce qui va avec. Pour terminer, Agba Dadjoa Armel, quel est votre souhait pour la campagne S'aimer naturel justement pour les prochaines années? Ce que moi je peux souhaiter pour la campagne S'aimer au naturel, que je participe également, c'est le succès et surtout que ça puisse grandir et touche les cœurs, touche les familles, touche les jeunes, à ce que nous puissions nous redonner notre identité parce que nous avons beaucoup de choses, nous avons beaucoup de richesses culturelles et voilà, même personnelles dans chaque Africain à pouvoir ressortir. Mais si nous ne nous aimons pas personnellement, je pense que tout ce que nous allons faire sur le plan décisif, sur le plan culturel, sur le plan politique, nous n'allons même pas arriver à pouvoir refléter l'image que nous avons à l'origine et jusqu'à refléter l'image de tout un peuple. Noir, tu es magnifique, ta peau est belle, fabuleux au naturel, t'es majestueux.